Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Psaume, chapitre 91, verset 1. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce passage, notre Dieu nous parle de l'avantage que nous avons à demeurer sous sa protection. Il nous dit que lorsque nous choisissons de demeurer sous son abri, nous trouvons notre repos. Notre Dieu est un roi. Il est d'ailleurs le plus grand des rois. Il a créé toutes choses par sa puissance et il dirige l'univers tout entier d'une main de maître. Le Seigneur a son royaume qui est le royaume des cieux et il a son trône qui se trouve au troisième ciel. Notre Dieu est tout puissant et il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la sienne. Quand notre Dieu parle, personne ne peut le contredire et lorsqu'il décide une chose, nul ne peut aller à l'encontre de cette chose. Le royaume de notre Dieu est basé sur des principes et le Seigneur lui-même ne déroge pas à ces principes qu'il a lui-même établis. Dieu a fait la terre pour les hommes et il leur a donné la gestion de la terre. Mais après la trahison de Lucifer, il a été envoyé sur la terre et la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Du fait que nous avons désormais un ennemi qui est prêt à tout, pour nous emmener en enfer avec lui, nous devons avoir une protection. Nous devons avoir un refuge. Nous devons tout faire pour ne pas tomber dans ces pièges. Et le seul endroit que nous ayons pour notre protection, c'est sous l'abri de notre Dieu. Le Seigneur a tout mis en œuvre pour notre protection. Notre Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique en sacrifice, afin de fermer la porte au diable dans nos vies, qui trouvait en fait sa force à travers nos péchés. En effet, lorsque les hommes pêchent, ils ouvrent la porte au diable. Et puisqu'il a quelque chose de lui en ces hommes-là, il peut alors faire d'eux ce qu'il veut. Mais, après le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes ont été réconciliés avec Dieu et ils ont eu accès au pardon de Dieu et à la justification en croyant à Jésus-Christ notre Seigneur. Depuis, lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, Dieu nous les pardonne et nous devenons justes devant lui, nous devenons comme des personnes qui n'ont jamais péché. Notre Dieu a également mis à la disposition des hommes des armes qui leur permettent de lutter contre le diable qui les attaque à tout moment, cherchant à les faire chuter, cherchant à leur nuire. Ces armes qui sont citées dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Mais le lieu le plus sûr dans ce combat que nous avons contre le diable est sous l'abri de notre Dieu. Notre ennemi, le diable, attaque notre vie, notre santé, nos biens, les membres de nos familles et il en veut à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous avons. Et le seul endroit où nous pouvons vraiment être en sécurité, c'est sous l'abri de notre Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous devons prier sans cesse afin de fermer la porte à notre ennemi. En effet, la prière nous permet de rester proche de Dieu, de rester sous sa couverture spirituelle, sous sa protection, sous son abri. La puissance de Dieu est tellement grande, tellement profonde, tellement immense que les hommes ne peuvent même pas imaginer à quel point elle est grande. Et le diable, bien qu'étant lui aussi puissant, ne peut pas du tout rivaliser avec notre Dieu. La preuve en est que lorsqu'il a fallu qu'il soit chassé du ciel, c'est l'archange Michael qui s'est chargé de le chasser de la présence de Dieu. Nous devons donc prendre conscience et nous rendre compte de la puissance de notre Dieu. Et nous devons comprendre qu'elle est de très loin supérieure à celle de notre ennemi. Le monde dans lequel nous vivons, qui est dirigé par le diable. En effet, nous savons que le diable a volé la direction du monde à Adam et Ève et que désormais c'est lui qui est l'intendant. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, tout a été fait par lui pour nous faire croire que notre Dieu est méchant et que la puissance en fait n'est détenue que par lui, le diable, ce qui est complètement faux. Le diable ne fait que copier tout ce qu'il a vu Dieu faire. Et la puissance qu'il a est celle qu'il a reçue de notre Dieu. Et c'est une puissance qu'il a d'ailleurs corrompue par le mal. Nous devons donc être très conscients qu'il n'a aucune puissance devant notre Dieu. Notre Dieu peut le faire disparaître à tout moment, lui ainsi que tous ses agents,
en une seconde. Mais nous l'avons dit tout à l'heure, notre Dieu a des principes auxquels il ne déroge pas. Et le Seigneur a prévu un temps où le diable sera complètement détruit, où tout son royaume va disparaître. Nous comprenons alors que si nous décidons de nous réfugier sous l'abri de notre Dieu, nous serons véritablement en sécurité et nul ne pourra nous nuire, nul ne pourra nous atteindre, nul ne pourra nous faire du mal. Mais qu'est-ce que nous appelons l'abri de Dieu? L'abri de Dieu est dans sa présence. Nous devons entrer dans la présence de Dieu afin d'être protégés. Or, pour entrer dans la présence de Dieu, il y a des conditions, il y a tout un protocole que nous devons respecter. Tout comme pour entrer dans la présence d'un roi, dans la présence d'un président sur la terre, nous devons respecter certaines choses. De même, pour entrer dans la présence de Dieu, nous devons respecter certaines règles. Notre Dieu est un être glorieux, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le commencement et la fin de toutes choses, et il est un feu dévorant, nous dit sa parole. Il est un esprit très puissant. Il est 3 fois saint, et sa sainteté peut consumer les hommes qui s'approchent de lui sans être dans un état de sanctification. C'est la raison pour laquelle, pour nous approcher de notre Dieu, nous devons passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous décidons de nous approcher de notre Dieu dans la prière, par exemple, c'est en réalité notre Seigneur Jésus-Christ qui se présente devant le trône de notre Père, en tant que notre avocat. Mais sur la terre, nous nous préparons pour entrer dans la présence de Dieu au niveau de notre cœur et au niveau de notre corps. En effet, nous devons pour entrer et demeurer dans la présence de Dieu, avoir un cœur qui ait des pensées saines, des pensées pleines d'amour, un cœur qui n'en veut pas à son prochain, un cœur qui n'a pas de rancune, un cœur qui ne manque pas de pardon, un cœur qui respecte les conditions de sanctification que notre Dieu nous demande. De même, notre corps doit être propre et sentir bon. Pour nous retrouver sous l'abri de notre Dieu, nous devons décider d'aller entrer dans la présence de Dieu. Et nous avons plusieurs moyens qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer dans sa présence au travers de la prière. Nous pouvons également entrer dans sa présence au travers de la louange, de l'adoration. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à travers la méditation de sa parole. Et la présence de Dieu est sécurisante. Sa présence nous procure la sécurité, le calme et la paix. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à l'abri de toutes les attaques du diable. Il peut nous lancer des flèches, mais elles ne nous atteindront pas, parce que la puissance de notre Dieu va détruire toutes ces flèches. Nous comprenons donc que dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Le diable nous attaque en lançant des paroles de malédiction que des esprits méchants prennent pour agir dans nos vies contre nous. De même que les anges prennent nos prières pour les amener au Père afin que nous puissions être exaucés, de même que les anges prennent nos déclarations, nos paroles pour agir en bien dans nos vies, de même, les agents du diable, les esprits impurs et méchants prennent les paroles des hommes, des paroles qui sont négatives, des paroles qui sont méchantes pour aller agir, pour aller faire le mal. Et c'est ainsi que des personnes méchantes comme des marabouts, des occultistes, des sorciers utilisent des paroles de malédiction, des paroles qui proclament le mal contre les créatures de Dieu, contre les enfants de Dieu. Nous voyons alors que tout se passe au niveau de la parole. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention à nos paroles, aux paroles que nous prononçons. Oui, les paroles ont un grand pouvoir et nous savons que notre Dieu a tout créé par la parole. Lorsque nous utilisons mal les mots, sans le savoir, ces mêmes mots se retournent contre nous. Les esprits méchants les prennent et les utilisent contre nous. Et plusieurs parmi les enfants de Dieu ont eux-mêmes amené certaines choses, certaines mauvaises choses dans leur vie, à travers les paroles qu'ils ont prononcées sans le savoir. Parfois, nous prions et nous demandons des choses à Dieu, des choses qui sont dans nos cœurs, mais par la suite, nous-mêmes, nous détruisons nos prières avec des paroles négatives, des paroles contraires à ce que nous avons demandé. Et c'est la raison pour laquelle nos paroles doivent concorder avec les pensées de nos cœurs. Elles doivent concorder avec ce que nous exprimons dans nos prières. Et c'est également la raison pour laquelle nous ne devons prononcer que des paroles positives, des paroles de bénédiction. Nous devons proclamer, prononcer la parole de Dieu à tout moment. C'est quelque chose que nous devons cultiver. C'est vraiment essentiel. Car nous sommes nous-mêmes les agents de notre propre malheur à certains moments. Certaines personnes détruisent elles-mêmes leur vie. Elles détruisent leurs projets. Elles détruisent leur bonheur à cause des paroles qu'elles ont prononcées.
Alors, mes frères et sœurs, décidons aujourd'hui de veiller sur nos paroles et de toujours prononcer des paroles constructives, des paroles de bénédiction. Des paroles que les paroles que nous allons dire, même si nous voyons des mauvaises habitudes, des mauvais comportements dans notre prochain, prononçons des paroles de bénédiction vers cette personne, que ce soit notre conjoint, nos enfants, les membres de nos familles ou même des collègues de travail. Prononçons toujours des paroles de bénédiction, prononçons toujours ce que la parole de Dieu nous dit envers ces personnes et nous allons plutôt les bâtir plutôt que de les détruire. Nous sommes donc à l'abri lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons rechercher la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous prions, recherchons la présence de Dieu. Et tant que nous ne sommes pas entrés dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans le lieu secret, nous ne devons pas quitter ce lieu secret parce que lorsque nous décidons d'aller dans la prière, c'est en fait pour entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous savons que nous y sommes entrés parce que c'est à ce moment-là que nous allons entendre sa voix. Nous pouvons entendre la voix de Dieu de manière audible, comme nous pouvons l'entendre dans nos cœurs. Notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit sa parole. Alors, nous devons entrer dans sa présence pour entendre sa voix. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous allons également recevoir quelque chose. Nous devons savoir que c'est pour recevoir quelque chose. Il peut nous donner des idées, par exemple, pour nos projets. Selon la direction de nos prières, en fait, le Seigneur va nous donner des idées, va nous donner des directives. Et il peut également nous donner la paix. En tous les cas, nous ne pouvons pas sortir de notre lieu de prière, de notre lieu secret, lorsque nous sommes allés dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes entrés dans la présence de Dieu, sans que nous n'ayons reçu quelque chose. Ce n'est pas possible. La présence de Dieu est merveilleuse et lorsque nous avons la grâce d'y entrer, nous pouvons y passer des heures sans même nous en rendre compte. C'est effectivement la présence de Dieu, c'est dans cette présence que nous sommes à l'abri, que nous sommes en sécurité. Et lorsque nous sommes attaqués par nos ennemis et que nous activons la présence de Dieu, alors nous allons voir que tout de suite, nos ennemis vont se disperser. Mais c'est nous-mêmes qui devons provoquer la présence de Dieu. Nous devons décider de chercher sa présence. Nous devons décider de nous lever afin de nous mettre, de mettre en place les mécanismes qui déclenchent la présence de Dieu. Et notre soif de Dieu, notre amour pour notre Dieu vont nous permettre en fait de déclencher la présence de Dieu, d'accéder à sa présence. Et lorsque la porte s'ouvre, nous sommes alors sûrs que nous allons trouver notre paix, nous sommes sûrs que nous allons trouver notre protection, nous sommes sûrs que nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin. La présence de Dieu est un lieu que nous ne pouvons pas définir. C'est dans l'éternité. Et dans la présence de Dieu, il y a sa puissance. Et cette puissance retire de nous tout ce qui est mauvais. Elle consume tout cela. C'est donc notre avantage. C'est à notre avantage de rechercher l'abri du Très-Haut. Et dans ce passage, lorsque le psalmiste nous parle de l'abri du Très-Haut, c'est parce que lorsqu'il était attaqué par ses ennemis, il se réfugiait toujours dans la présence de son Dieu. Le roi David a beaucoup combattu dans sa vie et il a eu beaucoup d'ennemis. Et ce qui marque chez lui, c'est cette capacité qu'il avait de s'abandonner à son Dieu. Et dans ce passage, il nous invite à faire de même. Il nous dit que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes en sécurité, que nous avons la paix, que nous avons le repos. C'est en entrant dans la présence du Très-Haut que nous allons trouver le Tout-Puissant. C'est dans la présence de Dieu que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Alors nous devons chercher la présence de Dieu pour être également équipés en puissance, afin que nous puissions affronter nos ennemis. Nous comprenons alors combien rechercher la présence de Dieu est important dans notre combat contre le diable. Lorsque la puissance de Dieu descend, lorsque nous activons les mécanismes et que nous entrons dans la puissance de Dieu et que la puissance de Dieu descend, le diable ne peut pas résister ni ses agents. C'est la présence de Dieu qui nous amène la sécurité dans le combat spirituel. Alors recherchons-la sans cesse tous les jours de notre vie et nous serons toujours victorieux dans tous nos combats. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de rechercher sa présence en tout temps, afin d'expérimenter sa puissance et afin de trouver notre repos dans nos combats et dans toutes nos difficultés. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de contrôler nos paroles au quotidien, afin que nous ne puissions pas donner l'accès au diable à travers nos mauvaises paroles. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de toujours être vainqueurs dans tous nos combats face au diable et face à ses agents, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.